Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous montre quelque chose. Je me suis inscrite au concours du Scrap de Kako pour ses 5000 abonnés. Elle organise un petit concours et elle demande à ce que l'on fasse une double page pour, en les réunissant toutes, elles se fassent un junk. Apparemment, c'est ce qu'elle fait depuis un petit moment pour ses 4000, ses 3000, ses 2000 abonnés. Apparemment, elle avait fait ça. Et donc là, c'est pour ses 5000 abonnés. Donc, il faut faire une double page. Alors, je vous montre le processus que j'utilise. Je ne vais pas tout de suite vous dévoiler ce que je veux faire, mais je vous montre ce que je fais au fur et à mesure. Alors là, je viens de faire plusieurs choses. Peut-être que j'utiliserai aussi le téléphone en direct pour faire la vidéo au moment où je ferai des choses. Je ne sais pas encore. Là, c'était un peu trop compliqué de faire tout en direct, hein. Ça aurait été peut-être un peu long aussi pour vous. Donc là, j'ai fait une page qui représente deux feuilles à 4. Donc là, si je plie en deux, ça me fera une feuille à 4 que je replierai en deux pour faire la double page qu'elle demande. Donc j'ai collé des papiers les uns aux autres et je les ai ancrés, si on peut dire. J'ai pas pensé à le faire avant de les coller, donc une fois collés, j'ai mis du néocolore sur les bords, un néocolore d'une couleur un peu marron foncé, et j'ai mouillé, donc ça fait un petit ombrage. Et donc voilà, donc il y a un papier de musique, il y a des feuilles de livres, ça représente plusieurs tons différents. J'avais au départ fait quelque chose de plus coloré. Bah tiens, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais fait au départ, assez coloré, bon un petit peu plus grand, mais c'est pas grave, j'aurais coupé, hein. J'avais utilisé plus de papier coloré, des papiers que j'avais fait moi-même avec de la gel presse ou des images, hein, les trois quarts du Daphné Diary. Mais pour ce que je veux faire, j'ai trouvé que c'était trop coloré. Je voulais un petit contraste entre le fond et ce que je vais y mettre. Donc celui-là, on le met de côté. Je m'en servirai pour autre chose et donc je garde celui-là pour mon projet. Et donc là, j'attends que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, j'ai fait ça. Alors, ça, c'est la du sopalin et la du sopalin. Et là, c'est une feuille de serviette, hein, un papier blanc. Donc, j'ai utilisé le même système que d'habitude, c'est-à-dire de la colle blanche avec de l'eau. Sauf qu'en plus, j'ai mis de la peinture à l'intérieur pour colorer en bleu. Je voulais que ça fasse la couleur bleu jean, hein, comme le pantalon de jean. Et donc bah, là, en dernier, j'ai plus assez. Donc j'ai régrainé le fond de mon petit mélange de bleu avec le pinceau. J'ai rajouté un peu de colle, un peu d'eau. Donc ça a un peu plus pâle, mais bon, c'est pas grave, hein. Et là, c'est les deux premiers que j'ai faits, ils sont bien foncés. On va voir ce que ça donne. Euh, Là, vous voyez, bon, c'est la lumière, c'est pas la lumière du jour, hein, c'est la lumière de l'ampoule, mais bon, une fois que ça sera bien sec, hein, je pense que ça devrait aller. Et puis là, c'est la serviette. Bon, elle a été un petit peu déchirée, mais c'est pas grave pour ce que je vais en faire. En principe, ça devrait être un petit peu solide. Si ça marche pas, bah, je ferai autrement, hein, mais quand ça sera sec, j'utiliserai ça pour faire des pliages et faire des éléments pour mettre dans ma double page. Voilà, donc je vous retrouve plus tard pour la suite et pour vous, bah, c'est tout de suite après. Je vais faire des fausses coutures sur tous les bords des papiers que j'ai pris pour faire mon faux patchwork. Donc voilà, sur les bords de tous les papiers, même s'il y a un petit ombrage, je fais des fausses coutures en point de croix, enfin pour simuler un point de croix. Voilà. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, hein, bien sûr, hein, mais
ça vous donne un petit aperçu de ce que je fais en direct. Voilà, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça en direct. Je ne sais pas faire le montage en accéléré, donc je vais pas tout vous montrer, mais voilà, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Je pense que ça va être pas mal. Une fois que tout sera fait, je vais faire tous les bords. J'aurais pu choisir plusieurs couleurs différentes, mais je pense que c'est plus joli comme ça, avec que du noir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de création? Moi, c'est plus ce que j'aime, plutôt que de coller des trucs achetés. Je préfère créer moi-même, vous savez bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour la démonstration du faux point de croix. Et puis je vous reprends pour vous tout de suite après. Bon voilà, c'est fini pour cette partie. Donc il y a eu un petit peu de bavure ici parce que la feuille n'était pas complètement collée. Donc j'ai rajouté de la colle et comme j'avais commencé un petit peu les croix de ce côté-là, ça a bavé un petit peu parce que l'encre n'était pas sèche, mais c'est pas du tout grave parce que je pense que ça sera recouvert par les éléments que je vais mettre après par-dessus, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc la suite, eh ben, je vais plier la feuille en deux et faire la structure de la double page. Je pense que je vais inclure à l'intérieur d'un côté, alors je sais pas encore quel côté sera la première page, si ça sera ici, parce que je vais plier en deux, ou si ça sera ici. Je sais pas encore, mais je pense que je vais inclure à l'intérieur avant de coller une enveloppe avec ouverture de ce côté là pour que ça fasse une poche, voyez. Et puis de toute façon la double page je vais la coudre à la machine après pour consolider les coutures et pour rappeler le faux point de croix. Voilà, parce que ma double page va être orientée un petit peu vers tout ce qui est couture, tricot, crochet. Là, je reviens un petit peu à mes premières amours, comme on dit. Je vais inclure dans du scrapbooking la notion de tricot, crochet, couture. Voilà, voilà. Donc, je fais cette étape-là et je vous montre comment je vais faire. Je sais pas si, je pense pas que je vais faire ça en direct. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Bon, vous voyez toutes les étapes. Il y a certaines choses que je vous montre en direct, mais là, pour coller, je vais pas, ça va être trop long. Ça va être trop long. On va avoir sinon une vidéo de 2 heures. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Bah, ça va me faire plein de petites vidéos à assembler, mais bon, je pense que je vais m'en sortir. Ça sera mieux que de faire un montage et de faire des accélérés. On va se débrouiller. Voilà, donc à tout de suite pour vous, et puis moi, ça sera pour dans quelques temps. Donc c'est bien ce que je pensais faire. J'ai pris une enveloppe, j'ai collé à l'intérieur, bon je l'ai ouverte, j'ai collé à l'intérieur une double page d'un vieux livre. Je l'ai collé, moi j'ai plié mon papier, j'ai collé l'enveloppe à cet endroit-là, et là je vais remettre de la colle pour inclure cette enveloppe décorée à l'intérieur de ma double page. Et ensuite, j'aurai plus qu'à fermer cette double page avec de la colle et aussi des coutures, des vraies coutures à la machine. Voilà. Tac. Donc quand on va ouvrir, donc j'ai choisi finalement ce côté-là pour la première page, la deuxième, la troisième, la quatrième. Vous avez vu, j'ai fait attention à ce que les écritures soient dans le bon sens parce que je savais qu'il allait y avoir un endroit, enfin, comme j'ai fait ça sur un seul grand morceau, je savais que j'allais devoir plier et donc du coup, l'intérieur, là, les écritures sont à l'endroit.
Bon, ici, il n'y a pas d'écriture, mais ici, c'est à l'endroit aussi. Si j'avais pas fait attention, ici, ça se serait retrouvé à l'envers, hein. Donc là, tout est à l'endroit. Et puis donc, ici, il y a l'enveloppe, donc qui va faire une pochette. Et donc, je vais faire une petite ouverture ici pour que ça soit plus facile. Je vais mettre quelque chose à l'intérieur. J'ai déjà une petite idée, mais il faut que je peaufine un peu, que je fasse des recherches pour voir comment je peux faire, hein. Mais je ne vous dis pas tout de suite, hein. Et donc, ça sera la surprise au fur et à mesure, hein. C'est la première fois que je vais faire une vidéo comme ça, en collant plein de petites vidéos. Mais bon, voilà, il faut commencer un jour, hein. Donc, suite juste après, pour vous. Donc j'ai cousu tout autour avec un fil de couture noir d'un côté et bordeaux de l'autre côté. Et donc ça, bon, j'ai mis un petit peu de colle à l'intérieur, et donc là la poche est cousue aussi. Donc je continue pour la suite. Donc je vous montre là mon processus pour faire mes petits personnages, plus les différents éléments. Alors si vous vous souvenez bien, j'avais fait des petites bonnes femmes comme ça, que j'essaie de faire dans plusieurs coloris différents, plusieurs positions. Et avec des calques, bien sûr, je me sers de calques. Avec des calques, j'essaye de les faire changer de position. Donc là, j'en ai fait une avec un fer à repasser. Là, je vais avoir besoin d'un petit mannequin. Donc le mannequin, je l'ai trouvé sur une illustration du Daphné Diary que j'avais découpé et gardé en mémoire. Je vais avoir besoin aussi de la machine à coudre. Et puis peut-être différents éléments, les ciseaux, enfin je vais voir, hein. Donc, et là, si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis le début, c'est la silhouette de la petite femme que j'avais faite, enfin pas tout à fait, mais les cheveux non, mais la silhouette du corps et le visage, la dame qui apparaît dans l'histoire de la sorcière, hein, qui vient rouspéter après Betty quand elle a perdu son chien. Donc j'ai repris à peu près la même silhouette, mais j'ai ajouté une chevelure que j'ai pris sur celle-là, voilà, avec le début ici. Et puis après, bah, j'ai fait en fonction du visage, donc la chevelure, comme on voit la silhouette un peu de côté, je vais pas la mettre devant, mais je la mets derrière l'épaule. Donc c'est comme ça que je construis mes petits personnages. Donc là, j'en suis à créer et j'ai besoin de 4 personnages. Donc il y en a une qui va repasser, l'autre elle est couturière, elle va être avec le mannequin. Et j'aurai besoin aussi d'un personnage qui va coudre. Enfin, je me souviens plus, hein, parce que j'ai tellement d'idées en tête. J'ai pris des notes. Enfin bon, voilà. Déjà là, il y a 2 personnages de fées. Et je continue donc avec mes petits dessins. Et quand j'aurai fini mes dessins, je les imprimerai comme j'avais fait avec celle-là pour garder une trace, hein, parce que ça peut toujours servir dans une autre histoire. Donc mes 4 petits personnages, là je les imprimerai, ça c'est ma feuille, mon original, ça va être mon original. Donc je vais tous les reproduire ici, je vais les photocopier et je les garderai. Et puis la photocopie que j'aurai faite, là je les colorierai, je les découperai pour les inclure dans ma page double. Voilà mon petit processus pour les dessins. Donc je vous montre pas au fur et à mesure que je crée, hein, parce que ça serait beaucoup trop long. Donc là c'est juste pour vous expliquer comment je procède pour faire mes petits dessins. Voilà. Bon, bah, comme une andouille, j'ai pas pensé à photocopier mes petites figurines, donc bah tant pis, c'est pas grave. Si un jour j'ai besoin, j'en ferai d'autres. Donc voilà, j'ai colorié les petites figurines, j'ai fait les accessoires. Et donc si vous vous rappelez, j'avais fait du faux tissu avec du sopalin et de la serviette en papier. Donc j'ai le résultat ici. Donc ça c'est le dernier que j'avais fait. J'avais plus beaucoup de colle, donc j'ai rajouté un petit peu
de peinture et de colle et d'eau. Bon, je ne l'ai pas fait assez foncé, mais bon, c'est pas grave, ça peut servir, hein. Et donc voilà, avec le sopalin, donc ça fait brillant d'un côté et mat de l'autre. Et puis là, avec la serviette, ça s'est un peu déchiré, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pour faire du découpage. Donc c'est du papier qui va simuler du tissu, donc c'est du faux tissu. Donc j'en ai découpé un petit bout là pour montrer qu'elle repasse. Bon, pour le moment, je ne l'ai pas encore fixé, hein, vous voyez. Donc j'ai découpé un petit peu le fer à repasser et je glisse ça là-dessous, sur sa table à repasser. Donc elle est en train de repasser. Donc la deuxième, c'est celle-là avec le petit mannequin. Donc je ne sais pas encore comment je vais les positionner, mais bon, ça va se faire. La troisième, alors là, ça a été un petit peu long parce qu'il y a plein de découpages minutieux. Donc on retrouve le petit faux tissu ici. J'ai découpé la figurine derrière, donc je lui ai fait les bras un peu bizarres. Si on regarde bien, je sais plus si... Bah non, de toute façon, j'ai rien gardé, j'ai pas fait de photocopie, donc on peut pas la voir sur la machine, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait en sorte de bien voir les mains devant. J'ai découpé la machine, j'ai passé à l'intérieur pour que les mains soient positionnées là. Et donc j'ai rajouté un petit morceau de tissu, on va dire, hein, pour simuler ce qu'elle est en train de coudre. Et alors j'ai fait une fausse bobine, hein. Donc sur un petit bout de carton, j'ai enroulé du vrai fil, hein, voilà, ici, que j'ai collé sur la petite bobine là qu'on voit sur le dessin. Donc on ne voit plus la bobine ici, mais bon, c'est pas grave. Donc le tissu va jusque là où j'ai percé avec une aiguille pour simuler que le fil est bien attaché sur la machine. Et jusqu'à cet endroit-là où j'ai passé aussi à travers, et le fil arrive sous l'aiguille. Et donc je l'ai collé derrière, ça va être collé, donc on verra pas pour éviter que ça saute. Et donc ça fait un peu réaliste, hein. Moi j'aime bien, elle est en train de coudre, voilà. Et donc la dernière c'est celle qui va tricoter. Donc j'ai fait un petit tricot avec, c'est un début de pull, on va dire, avec un cœur. Donc il y a les côtes, le jersey et puis le petit cœur ici en jacquard, hein. Donc j'ai fait ça avec des aiguilles à tricoter numéro 2 et demi, il me semble, hein. Et j'ai mis les mailles sur des cure-dents où j'ai rajouté des petites perles, hein, pour dire que c'est des aiguilles à tricoter. Et elle, je l'ai découpée de façon alors déjà j'ai collé le dessin sur un papier un peu plus épais pour que ça soit un peu plus rigide, parce que sinon ça aurait été trop fragile, hein. Et j'ai découpé les mains du corps, hein, sinon c'est comme ça, mais je les ai découpées de façon à pouvoir glisser les aiguilles à l'intérieur, hein, et donc pour faire voir qu'elle est en train de tricoter. Donc je vais coller, et cette petite figurine sera collée sur le cahier. Et là donc on n'oublie pas la petite fin de pelote, ça fera un peu de relief dans le junk, mais bon voilà, moi j'aime bien. Et donc ça sera collé donc sur ma page de junk. Donc dans l'ordre, je ne sais pas trop encore. En tout cas, la première, je pense, ça sera celle-là. Celle-là, ça sera sur la première. Et puis après, peut-être le mannequin. Enfin, je vais voir. Je n'ai pas encore décidé dans quel ordre je vais les mettre. Donc là, pour le moment, je vais m'occuper de ces papiers pour les mettre en forme pour pouvoir coller après sur les pages. Donc on se retrouve juste après. Alors donc j'ai fini les petites figurines. Donc je vous montre les différentes pages que j'ai faites en les collant dessus. Donc là on a la petite figurine qui repasse. Donc j'ai fait des découpages dans le faux tissu bleu, et j'en ai un aussi que on m'avait envoyé fait dans une petite serviette de couleur rouge, vert, bleu. Donc j'ai coupé un morceau aussi, je les ai pliés un peu n'importe comment et je les ai collés ici pour simuler la pile de linge à repasser. Donc j'ai collé
en fond cette petite penderie qui représente des vêtements qui sont bien repassés, on va dire, et puis des petits boutons. Alors les images, ce sont des images que j'ai trouvées dans le Daphné Diary. Voilà, donc pour la première page. Ensuite, donc la deuxième page, j'ai fait des découpages dans le faux tissu bleu en forme de poche de jean. Donc une grande qui s'ouvre ici, on peut mettre quelque chose. Et j'ai fait aussi une petite, vous voyez, on peut mettre quelque chose ici aussi. Et là, j'ai trouvé des petites images de poche de jean dans le Daphné Diary. Pareil, je les ai collées. Et donc, on peut aussi mettre quelque chose en principe. C'est minutieux, voilà. Donc, on peut mettre quelque chose dedans, dans les deux. Et là, c'est pas du découpage, bah si, c'est du découpage. J'ai découpé un petit morceau que j'ai trouvé pareil dans le Daphné Diary, la première page que je vous ai montrée. Donc j'ai découpé ça et je les ai coloriés pour simuler une petite étagère. Et donc j'ai mis la petite figurine ici dans le coin à gauche. J'ai prévu de mettre ici un tag. Voilà. Pour la troisième, donc, alors vous inquiétez pas si vous entendez un peu de bruit, c'est la pompe parce que j'ai une lessive en route. Alors pour la troisième, on a mis celle-là ici qui coud. Donc le mannequin, comme il est un peu petit par rapport à la grosseur du personnage, je l'ai mis en fond derrière. Il est dans la pièce au fond, on va dire. Et donc elle est en train de coudre une robe. Donc c'est une petite robe que j'ai fait donc avec la serviette que j'avais reçue. Qui est faite dans le même principe que le bleu là, c'est une serviette on va dire faux tissu en collé, voilà, donc qui était un petit peu rigide tout en étant souple quand même, et j'ai fait ce pliage origami pour faire une petite robe que j'ai mise sur un petit cintre que j'ai découpé trouvé dans le Daphné Diary, et puis j'ai remis quelques petits boutons. Voilà, donc toutes les scènes, je vais mettre des bulles avec une discussion qui va s'enchaîner par rapport au personnage et qui va créer quand même un dialogue. Voilà, et donc la troisième, elle est là en train de tricoter, voilà, avec la petite pelote. Et puis j'avais fait une petite chaussette en tricot, une toute petite mini chaussette. Je me suis dit plutôt que ça traîne dans un tiroir, allez hop, je vais lui mettre. Donc je l'ai collé ici aussi. Et là, pareil, il y aura une bulle avec le discours. J'ai trouvé une photo d'un beau fauteuil. Donc je l'ai découpé pour la mettre elle dessus. Et voilà pour cette double page. Alors, comme j'ai envie de raconter une petite histoire qui va parler de l'association et qui va parler aussi euh, des différents matériels et aides que j'ai reçus de certaines d'entre vous, j'ai décidé que je vais rajouter une page, parce que là, c'est vrai que j'ai plutôt parlé de tout ce qui est tricot, crochet, couture, mais l'idée m'est venue d'inclure aussi le scrapbooking, et donc je vais rajouter une page que je vais glisser ici, où il y aura deux autres personnages qui vont faire du scrapbooking, enfin non, pas qui vont faire, hein, qui vont réceptionner les créations que vous m'avez envoyées, et l'autre personnage va réceptionner le matériel que vous m'avez envoyé. Voilà, donc ça va raconter une petite histoire, et donc on va les appeler, c'est les petites mains qui m'aident pour l'association. J'ai décidé, enfin j'ai décidé, je les appelle les petites mains, voilà, qui m'aident pour l'association et qui m'ont envoyé du matériel. Donc là, j'avais reçu beaucoup de choses au niveau tricot, crochet, couture. Et donc, depuis presque un an maintenant,
que je fais du scrapbooking. Et depuis le mois de mai que j'ai ouvert la chaîne, j'ai reçu aussi du matériel pour scrapbooking et des créations toutes faites. Donc je vais inclure 2 personnages supplémentaires qui vont symboliser ce que j'ai reçu. Voilà, donc je continue. Bon, ça me prend un petit peu de temps tout ça, mais pour vous c'est dans la même vidéo, donc c'est juste après. Voilà. Donc j'allais faire plein de collages et je m'aperçois que j'étais un peu vite sans vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait une page que j'ai pliée en 2. Donc j'ai recouvert avec le papier, un petit peu plusieurs papiers différents pour comme les autres pages que j'avais faites. Et donc je ne sais pas si ça sera ce morceau-là, mais je vais glisser un papier entre les deux pour ensuite coller la page sur ce morceau-là, et ce morceau-là viendra rentrer dans cette poche ici. Donc celui-là, je le collerai, ça sera fixe, ça ne bougera plus, et à l'intérieur de la poche, là, j'ai prévu de mettre autre chose, mais donc ça sera par-dessus, donc ça gênera pas. Ça, je le collerai sur ce côté-là, et du coup, on pourra continuer quand même d'ouvrir, hein. Voilà. Donc ça, j'en suis pas encore là. Là, je voulais vous montrer le mécanisme que j'ai fait avant de coller complètement. Donc, j'ai trouvé plein de petites images, hein, ici, de petites choses, on va dire de scrap, hein. Il y a des... Donc j'ai découpé ça sur le Daphné Diary, c'est des miniatures, hein. Donc il y a un pistolet à colle, il y a des tampons, il y a une petite palette de pastel, il y a des ciseaux, il y a une règle, hein. Enfin, il y a plein de petites choses. Il y a une palette là encore de peinture, des pinceaux, encore un tampon, une petite bobine de fil. Voilà. Et donc j'ai fait une fente ici avec ce petit morceau là. Ça c'est le dessus d'un carton, et je vais venir coller le reste ici, et le petit bout. Alors j'ai pas mis mon téléphone sur la perche, donc j'ai pas 3 mains. Alors donc ça, ce petit bout là, pardon, je vais le coller ici. Donc on va dire que c'est un carton. Donc là il y a une fente, donc ça je vais coller ça après. Voilà. Et donc la fente à l'intérieur, on la voit, j'en ai fait une un peu plus grosse sur la page de support. On voit la petite fente ici. Et donc toutes mes petites images, je les ai collées entre 2 bandes de scotch, hein, mon gros morceau de scotch ici. Voilà. Et donc ici, ça va pas être facile d'une main, mais ça va rentrer dans la fente. Donc, et je vais rattacher les 2 morceaux ensemble. Donc ça va faire une boucle. Et donc ça va symboliser tous les petits objets qui sortent d'un carton que l'association, enfin que je reçois pour l'association, enfin que j'ai reçu tout au long de cette année pour l'association, pour m'aider à faire des créations. Voilà, donc avant de coller mes petits bouts là de carton, je voulais vous montrer le mécanisme. Voilà, et puis après j'ai refait une fente ici. Au départ je voulais faire ressortir entre les 2 pages là, mais je vais faire ressortir ici, et ça sera plié comme ça. Alors par contre ah oui, mais alors bah si, je suis bête, ça va rentrer là dans la fente, donc ça va être plié dans l'autre sens. Donc on verra bien les petites images. J'ai eu peur, hein. Non, c'est bon, c'est bien fait. On verra bien les petites images à l'endroit, et ensuite je ferai une couture à la machine autour, là, tout autour, hein, pour et puis ici aussi pour consolider toute la page. Voilà. Et donc je vais rajouter une petite figurine ici qui déballe du carton, voilà, et puis peut-être d'autres choses, mais bon, pour le moment c'était le mécanisme qui était le plus important avant de pouvoir fermer le tout. Voilà, donc on se retrouve après pour la suite. Donc mon petit mécanisme est terminé, vous voyez, il est rentré dans le carton, et quand on tire, normalement, on doit pouvoir faire dérouler toutes les petites images, voilà, qui sortent du carton. Bon, faut y aller doucement, hein, mais voilà,
le mécanisme fonctionne. Bon, puis même s'il ne fonctionne pas, c'est symbolique, hein. Voilà. Donc j'ai rajouté une petite poche ici où j'ai noté étiquette washi pochoir. Donc j'ai fait des petites découpes que j'ai trouvées dans le Daphné Diary. Donc ça c'est des petites étiquettes. Ça c'est des washi. Enfin c'est la représentation des washi qu'on a en grandeur nature, mais voilà. Et puis ça c'est un pochoir. Donc qui est en illustration aussi, qui est vendu quand on prend des abonnements. Donc ça c'est représenté dans le Daphné en miniature pour faire la promotion et donc je l'ai découpé. Donc voilà, je vous lirai les textes après. Et donc pour la dernière partie, j'ai fait un petit bureau ici, on ne le voit plus parce qu'il est encombré. Donc j'ai rajouté, alors donc du coup j'avais mis mon petit personnage aussi de ce côté-là, hein. Et là, j'ai rajouté aussi un personnage avec le bureau. Donc, j'ai fait plein de petites choses ici. Donc, c'est pour... bon, vous découvrez les textes aussi, mais bon, c'est pas grave. Après, je vous relirai tous les textes. Donc, on découvre ici... J'en ai jamais fait, mais bon, j'ai fait une mini goutte de l'amitié. Donc, avec mes petits renseignements derrière. Donc j'ai marqué goutte de l'amitié, Coco Mademoiselle, la date et le mot-clé 5000 parce que c'est pour les 5000 abonnés. Donc ici on a des cartes qu'on m'a faites, des cartes postales. Donc derrière j'ai fait le traçage comme si c'était des cartes postales et donc ce sont des petits découpages de petites images que j'ai trouvées dans le Daphné Diary. Voilà. Donc j'ai fait un espèce de petit belly band ici, mais comme ça tenait pas beaucoup, à chaque fois qu'on tournait la page, ça tombait. Donc j'ai rajouté un petit lien pour faire un petit nœud. Comme ça tient bien. Voilà. Donc je fais mon petit nœud, si j'y arrive. Il n'y a pas de raison. Voilà. Hop, voilà. Donc dans le bureau, je crois qu'il y en a un qui s'est sauvé. Oui, il est là. J'ai fait des mini tags. Donc j'ai fait des ouvertures sur les tiroirs, celui-là aussi, mais avec le mécanisme, on peut rien mettre dedans. Donc voilà, j'ai fait des mini tags que j'ai glissés ici. Là, j'en ai fait des plus grands. Voilà, donc vous avez remarqué que j'ai fait un matage à chaque fois, hein. J'ai essayé de faire ça correctement. Donc des grands tags ici. Là, il y a une autre petite carte que j'ai mis là. Et alors là, j'ai fait des vrais formats. Donc ça, c'est un kiss. Donc avec le petit timbre. Bon, il y a mon adresse, donc je vous montre pas, mais et donc j'ai noté le petit mot kiss. Je sais pas si vous allez le voir. C'est une petite image que j'ai découpée, hein. Là, j'ai représenté la TCR, le petit format que j'ai inventé. Bon, il n'est pas enfin, il n'est pas à l'image du vrai parce que derrière, il aurait fallu que je mette le texte, mais bon, c'est un mini. Et à l'intérieur, il y a un petit message que je vous lirai à la fin quand non, bah, je vais vous le lire maintenant. Voilà, j'ai marqué objectif 6000. Voilà, pour le petit message que Kako découvrira. Et donc j'ai mis des petits mots Joy, Art, donc avec le petit prénom Roméo, la date et TCR, et j'ai marqué le numéro 3. Voilà. Et puis ici, j'ai fait une MCT, un petit clin d'œil à Jem. Voilà, et donc j'ai marqué Coco Mademoiselle 29 12 25 et donc 5000 merci et des rêves à l'infini. C'est mon petit message que j'ai noté à l'intérieur. Donc c'est un petit MCT comme elle a inventé, le format qu'elle a inventé, avec d'autres images derrière. Voilà, donc ça c'est mes trois petits formats, mes vrais petits formats en mini que je mets dans le bureau.
Et puis là, j'ai fait des petits carnets. Donc ça, c'est un carnet pour faire... bon, j'ai marqué journaling parce que j'ai découpé les vraies images dans le Daphné Diary. Donc c'est un agenda, si je vois bien, un calendrier où on peut... Oui, un agenda où on peut mettre des annotations à côté, hein, voilà. Donc un vrai petit carnet. Et ici, j'ai fait un petit carnet, j'ai noté mon journal intime et là, il est vierge, il n'y a rien du tout dessus. Donc c'est un mini carnet. Voilà, on peut tourner les pages, ce sont des vraies pages avec une vraie couture à la machine et une vraie couverture. Voilà, donc ça, j'ai mis ça ici. Et pour la dernière... alors donc... j'ai mis, c'est la fameuse feuille que je vous ai montré juste avant, que j'ai décorée avec du papier. Le dessin de l'étagère ici, c'est un dessin que je vous ai montré au début de la vidéo, donc où il y a la grande pièce avec le bureau. Donc j'ai tout découpé, donc cette petite étagère à part, et j'ai découpé d'autres papiers que j'ai mis par-dessus pour cacher les dessins qui existaient. J'ai découpé tout autour des petites feuilles. Bon, on ne la voit plus trop parce qu'il y a la bulle et puis les petites choses devant, mais voilà, ça fait un décor. Voilà. Et puis le bureau, comme il y avait des choses dessus qui apparaissaient dans les dessins, je l'ai recouvert avec du papier vieilli pour qu'on voit moins les dessins qui apparaissaient. Vous voyez, on en voit encore un petit peu là, mais bon, c'est pas grave. Et ça, c'est un petit collage de livres qui montre des livres qui sont debout devant le bureau. Voilà, et donc quand on tourne, on a la dernière scène, donc c'est la tricoteuse qui tricote un vrai tricot, et j'ai mis une petite chaussette aussi ici avec le texte. Voilà. Donc au niveau des textes, bah, je vais vous le lire. Peut-être que je rajouterai encore des choses. Oui, j'ai prévu de rajouter ici, dans la poche, une petite pochette transparente avec des petites choses à l'intérieur. Et puis, bah, je vous le montrerai une fois fini. Voilà. Donc, je vais vous lire les textes. Donc, le premier personnage dit: mais qu'est-ce qu'on fait là? On est coincé entre la neige et les animaux sauvages. Ah bah oui, parce que c'est un junk où tout le monde envoie sa double page, et je sais déjà qu'il y a une double page sur les différentes saisons, donc on voit de la neige et il y aura aussi des animaux, donc voilà, c'est un petit clin d'œil rigolo en disant: mais qu'est-ce qu'on fait là, nous on fait pas partie de ce monde, on est des petites mains qui travaillons pour l'association, donc voilà, c'est un petit peu humoristique, hein. Voilà, et puis donc la deuxième qui dit m'en fous, moi je participe, c'est pour les 5000 de Kako. Donc là j'ai mis un petit tag, j'ai fait un petit tag avec le petit texte que j'avais mis sur ma première affiche quand j'avais fait la première fois le marché de Noël. Donc c'est pour donner l'adresse de l'association et puis dire que bah, c'est avec l'aide qu'on y arrivera, quoi, l'aide des gens. Voilà, donc ça c'est le petit tag qui va là. Donc ici il y a des petites poches, on peut rajouter des choses aussi, hein. Donc là, la troisième Kikou, j'avais oublié de vous montrer la dernière fois, enfin juste avant. Là, je lui ai fait une petite aiguille qui est enfilée avec du fil, voilà. Et donc elle dit: faudrait savoir les filles, vous voulez faire connaître l'association Roméo ou pas? Au moins là, on a des chances de se faire remarquer, hein. Et donc elle rajoute: regardez tout ce matériel reçu, c'est très précieux. Après presque un an, on a trouvé notre style. Maintenant, on va utiliser nos propres dessins pour que nos créations continuent de sortir du lot pour l'association Roméo. Voilà. Et puis, oui, voilà. Et puis donc elle dit: mais n'oubliez pas toutes ces belles créations terminées qu'on nous a confiées. Avec tout ce partage, Kako va être gâté. Allez, on finit ça et on file voir la chaussette de notre tricoteuse. Et en plus, avec la chance qu'on a sur 5000 abonnés, il y en a peut-être qui seront curieuses et qui viendront s'abonner à la chaîne Coco Mademoiselle.
Voilà, donc ça se termine comme ça. Donc j'espère que ça va lui plaire. Et puis moi en tout cas, j'ai trouvé ça, tiens, un petit tag qui s'est sauvé, on va le remettre. J'ai trouvé ça super sympa à faire. Je vais faire ma petite pochette transparente avec les petites choses que je veux mettre à l'intérieur. Et puis après, je vais l'envoyer. Et donc, au moment où vous verrez cette vidéo, donc elle l'aura reçue et elle l'aura montré sur sa chaîne. Donc, je pourrai mettre ma vidéo en ligne. Voilà, et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis mettez des pouces, des commentaires. J'aime bien lire tous vos commentaires. Je vous réponds. Il n'y a pas de problème. Je vous répondrai à toutes. Et puis voilà, prochain challenge, je ne sais pas ce que ce sera. Je vais regarder si je vois des concours qui sont organisés. Et sinon, moi de mon côté, je vais essayer de faire un petit concours. C'est pour ça que j'ai ouvert la communauté. Et comme ça, vous pourrez montrer ce que vous ferez. Et je réfléchis, j'ai un petit concept là dans la tête, mais moi je réfléchis pour peaufiner un petit peu l'idée et puis je vous tiens au courant. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.